Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. J'espère vraiment du fond du cœur que vous vous portez bien mes amis et que l'esprit de Noël vous a permis de partager des instants chaleureux et précieux avec tous ceux que vous aimez et que vous avez su ressortir cette petite âme d'enfant enfouie au fond de vous. Parfois c'est difficile de pouvoir rire à plein poumon, à pleine gorge déployée, mais en tous les cas j'espère que cette période vous aura donné l'envie d'entamer un nouveau chapitre de votre vie rempli de joie, d'amour, de bienveillance et de bonheur. C'est le moment en tous les cas idéal pour vous ressourcer, retrouver aussi la paix intérieure, envisager l'avenir sous un autre jour, un jour nouveau et plein d'espoir. En tous les cas, Noël est synonyme de partage et c'est en fait dans cet esprit que nous allons voir, écouter, entendre ce que les anges ont à vous dire. En fait, j'espère vraiment que ce tirage, mes amis, puisse vous permettre de trouver la sérénité et la clarté si question se pose, mes amis. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu voir, le tirage a été donc bien tiré, enfin comment dire, en amont, parce que sinon ça met vraiment beaucoup trop de temps, parce que je laisse partir et parler les cartes. Et sincèrement, j'ai bien rigolé parce que toutes les cartes ont littéralement sauté, notamment pour les cartes... des messages, vous savez, à chaque fois que j'utilise pour les messages des guides, il y en a eu en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça a volé en éclats. Alors on va découvrir ensemble, j'espère que vous aurez des informations qui pourront vous aider à évoluer, à avancer sur votre chemin de vie. En tous les cas, entamer cette nouvelle année vraiment sur des chapeaux de roue. Voilà les amis, c'est parti. Donc les 3 premières cartes, on y va. Nous avons ici la carte l'impératrice. Alors cette carte ici est synonyme de maîtrise. Donc ici vous avez donc les anges qui vous disent que vous maîtrisez parfaitement. Vous agissez toujours de façon réfléchie et mesurée. C'est très très bien. Et c'est ce qui va vous permettre de ne prendre aucun risque. Et s'il y a des choix à faire, votre décision de toute façon sera la meilleure les amis. Ouh! La carte le soleil, alors cette carte magnifique, elle nous annonce bien sûr la joie, le succès. Ce sont des personnalités qui rayonnent. Vous avancez débordant d'énergie. C'est encore une carte donc de comment dire, d'action. On avance avec beaucoup d'énergie. Vous avez confiance en vous et c'est ce qui vous permet de franchir vraiment certaines étapes de votre vie. D'accord. Notamment sur le plan sentimental, il y a une vie harmonieuse qui est en train d'arriver à vous. Alors que vous soyez célibataire ou pas, là c'est un tirage général. Ce sont toutes les énergies qu'on a envie de vous apporter, de vous donner. Ce que les anges ont envie de vous dire. Ici, avec la carte de l'empereur, et bien encore, vous avez vraiment toutes les capacités d'agir. C'est encore une carte de mouvement, d'action, mais d'action vraiment réfléchie, mûrement réfléchie. C'est la matérialisation, la construction sur quelque chose de tout nouveau. Vous reprenez en fait la direction sur vos pensées qui sont, comment dire, qui ont été, encore une fois, mûrement réfléchis. Donc, c'est vraiment de la maîtrise. Vous représentez la force et la protection également. D'accord? Donc, je pense que vous allez mettre en pratique tout ce qui a été... tout ce qui a été imaginé, tout ce qui a été réfléchi pendant cette année 2023. Et là, Noël vous annonce, en fait, le tirage de Noël vous annonce vraiment de belles opportunités pour vous, les amis. J'avais décidé ensuite de voir avec la Lune, parce que la Lune, elle a aussi des choses à vous dire. L'introspection. Regardez cette jolie carte. Ici, avec la carte de l'introspection, c'est la famille du dernier croissant. Cette carte de la Lune, elle vous dit tout simplement qu'il y a eu un temps d'introspection durant toute cette année qui est sur le point de se terminer. Vous avez pu observer vos actions, vous avez pu observer les actions des autres. En tous les cas, vous avez su analyser vos propres sentiments, d'accord, vos propres sentiments envers certaines situations, et c'est ce qui vous permet tout simplement d'avoir cette motivation pour pouvoir maintenant avancer sur des objectifs de, comment dire, de vie qui vous ressemblent vraiment. Donc là, vous êtes vraiment dans l'amour de soi, l'amour de vous, vous vous aimez enfin, vous acceptez la personne que vous êtes parce que vous êtes quelqu'un de bon, de droit,
les idées sont plus claires et vous allez pouvoir avancer avec vraiment beaucoup plus de sérénité. La deuxième carte, ouh, regardez cette très 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 belle carte avec, si vous voyez bien, au milieu de l'œil, il y a un arbre. Pourquoi? Parce que vous prenez vraiment ancrage, vous avez des fondations qui sont bien plus solides pour cette nouvelle année qui va arriver. Donc en fait ici, la carte vous annonce, c'est une carte donc de vision, une carte de présence, c'est-à-dire que vous avez la faculté de pouvoir prévoir votre avenir. Comment? Parce que vous prévoyez votre futur. Vous savez réellement, concrètement, ce que vous souhaitez. Et vous allez enfin mettre en application votre intuition. Pourquoi? Parce que désormais, la Lune vous indique que vous avez enfin su analyser vos propres sentiments. Et c'est ce qui vous motive. Vous avez enfin cet amour de vous, et de bienveillance avec vous-même grâce à cette introspection qui vous a permis de bien réfléchir vous concernant. Du coup, vous écoutez vraiment votre intuition et vous avez vraiment de solides fondations désormais. Beaucoup. Un ancrage qui est bien plus déterminant. Et regardez cette magnifique carte, moi j'adore, elle est superbe. Et bien ici, ça vous annonce tout simplement, c'est encore la lune gibbeuse décroissante, comme la carte de l'intuition. Ici, avec cette carte, c'est tout simplement encore et encore, c'est la carte 37, c'est encore la lumière, la chaleur, la clarté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps de repos et vous avez pu vous recharger avec l'introspection, d'accord? Vous vous êtes rechargé, maintenant vous êtes prêt à entendre et à écouter votre intuition, et avec cette carte, eh bien c'est tout simplement cette chaleur qui rentre à l'intérieur de vous, puisqu'on vous disait que vous étiez des personnes extrêmement lumineuses ici avec le soleil, d'accord? Donc du coup, vous êtes tout simplement prêt, rechargé, et vous pouvez avancer avec clairvoyance, avec clarté. Bravo, bravo, bravo. Et ici aussi, les cartes nous parlaient de clarté, hein, c'est-à-dire qu'on comprend mieux les choses, on maîtrise davantage, tout est réfléchi et mesuré. Il n'y a plus aucun risque parce que les décisions, de toute façon, sont prises parce que vous savez ce que vous voulez et vous êtes donc sur l'action, sur la matérialisation, la construction, pardon, de votre futur, de votre avenir qui arrive à vous. Bravo. Non, j'étais partie sur ça. Parce que je fais par ordre. Ici, c'est le cœur à cœur. Donc, ici également au niveau de l'amour, hein, pourquoi pas, sentimental. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour. Vous allez peut-être, pour les personnes qui sont seules, rencontrer l'âme sœur encore. Encore parce que, pourquoi? Parce que c'est arrivé dans tous mes autres tirages concernant les horoscopes. Il y a beaucoup de personnes qui vont rencontrer l'âme sœur et qui ne seront plus finalement seules. Et pourquoi? C'est grâce à votre détermination, parce que vous avez vous reprenez votre ancrage et surtout vous avez de nouveau confiance en vous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous libérez votre cœur, d'accord? Et vous avez su du coup faire vraiment une analyse sur vos propres sentiments. C'est ce qui vous donne cette motivation et votre amour, cet amour de soi qui est si important. On ne peut pas s'aimer et aimer les autres, d'accord? On aime les autres, mais d'abord, il faut savoir s'accepter et s'aimer soi-même. Sinon, c'est compliqué. Ouh, l'intention! Ça va encore avec tout ce qui est intuition. Il y a beaucoup d'intuition vous concernant, les amis. Il y a beaucoup de gens qui vont être connectés. Et je vais vous dire tout simplement qu'il serait temps de poser des intentions. Faites des vœux, exprimez vos souhaits, ce que vous souhaitez. C'est Noël, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, c'est Noël. Comment dire? Donc du coup, apporter des intentions, essayez de, voilà, comment dire, ouais, de faire un vœu, tout simplement. J'ai tellement de choses à dire que du coup, j'en bug. L'émerveillement. Regardez cette belle carte ici. On vous dit tout simplement d'être toujours en émerveillement, d'être toujours dans ce moment de joie, un peu comme un enfant, vous savez, qui découvre ses cadeaux ou qui subitement voit, je ne sais pas, le Père Noël par exemple, puisqu'on est en période de fête, il est en émerveillement. Alors peut-être qu'il a un peu peur parce que ça fait peur, un Papa Noël, hein, quand on est tout petit, mais soyez vraiment dans quelque chose de toujours dans cette joie d'émerveillement. N'oubliez pas
Cette baguette magique, elle est là pour vous, pour transformer les choses. Ce qui veut dire qu'elle va transformer votre intention, le souhait que vous allez formuler. D'accord? L'âme sensible. Il n'y a pas d'intuition si on n'a pas cette sensibilité au fond de nous, d'accord? Vous ouvrez vraiment votre troisième œil et pour cela, ce sont des gens qui sont bienveillants, qui ont énormément d'empathie pour les gens et beaucoup de sensibilité. Et la sensibilité, pour certaines personnes, ça peut être signe de faiblesse, ça peut être, mais pas du tout. Pas du tout. Beaucoup de gens, je pense, aimeraient avoir beaucoup de sensibilité. Parce que quand on a de la sensibilité, d'accord, et qu'on est extrêmement, qu'on est une âme sensible, automatiquement, notre cœur, on peut l'ouvrir et on peut ressentir énormément d'émotions. D'accord? Chose que les personnes qui n'ont pas de sensibilité percevront peut-être, bien sûr, l'amour, mais la sentiront différemment de vous et de moi, car je me considère également comme une âme sensible. Extrêmement sensible. Il y a tout qui m'émerveille en fait. Je viens de m'en rendre compte, pardon. Cœur à cœur, donc bien sûr, il y a l'amour qui arrive, hein, bien sûr, à vous. Donc ça, c'est merveilleux. Vous allez rencontrer l'âme sœur ou vous êtes avec l'âme sœur. En tous les cas, ça arrive pour vous, les amis. Formulez une intention, faites un vœu, un souhait. Vous serez exaucé avec cette baguette magique qui est vraiment sur... c'est la carte de l'émerveillement parce que vous allez être vraiment connecté à quelque chose de très puissant. Puisqu'ici, nous avons vu avec ces cartes sur l'intuition qui est là et qui est vraiment à portée de main pour vous. Et en plus de ça, l'âme sensible vous permet donc du coup de pouvoir concrétiser énormément de choses, les amis. On y va. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez vu, c'est encore une très belle carte d'amour, une réalité. Donc du coup, bah oui, une réalité parce que vous allez pouvoir formuler une intention. La réalité arrive enfin à vous. Et si votre souhait était de rencontrer l'âme sœur, n'ayez crainte, il y a le plongeon qui arrive à vous. Mais ça peut être aussi le plongeon sur une réussite professionnelle, mais ça peut être aussi tout simplement le plongeon, c'est-à-dire vous ouvrez votre cœur, puisqu'on a vu ici cœur à cœur, tout simplement avec les gens en général, votre façon à vous de vous exprimer, avec votre sourire, votre regard, votre bienveillance. En tous les cas, vous faites le fameux plongeon. Très belle carte. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez ici avec cette carte, les mots. Et oui, n'oubliez pas, je vous ai dit avec l'intention, attention à la formulation de vos intentions. D'accord? C'est-à-dire, soyez bien clair dans vos mots. D'accord? Pourquoi? Parce que tous les mots sont des vibrations. D'accord? Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Croyez-en, croyez-en. Croyez-moi, je vous assure, c'est vraiment, ça se concrétise vraiment. Donc, soyez très attentifs à votre langage. Il n'existe pas de parole en l'air, d'accord? Soyez juste conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Vous voyez? Donc, si vous souhaitez, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, rencontrer l'amour, par exemple, pourquoi pas, ne dites pas... dans vos intentions, pardon, ne dites pas je suis seule, je suis triste, je n'ai pas d'amour, s'il vous plaît. Ben non, parce que du coup, qu'est-ce que vous envoyez comme énergie? Ben je suis seule, je suis triste, envoyez, enfin voilà, ben non, dites tout simplement, merci déjà pour tout ce que j'ai chaque jour, merci, 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 je vous remercie infiniment pour tout ce que je possède, même si finalement, vous possédez pas grand-chose et qu'il vous manque beaucoup de choses. Mais en tous les cas, le peu que vous avez, c'est toujours mieux que celui qui n'a absolument rien du tout. Pensez-y aussi, d'accord? Donc, formulez, comment dire, avec des mots qui ont vraiment une résonance positive et qui va en fonction de votre demande. Donc, vous avez envie de rencontrer l'amour, eh bien, vous demandez tout simplement amenez-moi s'il vous plaît cette personne, j'attends donc mon âme sœur, j'ai beaucoup d'amour à donner et j'espère que mon âme sœur va venir très prochainement, je l'attends, le cœur grand ouvert, les bras grands ouverts, enfin bref, je ne sais pas, essayer de formuler quelque chose de très positif,
mais qu'on comprenne, d'accord? Parce que l'univers, c'est pas qu'il est bête l'univers. Mais si vous dites, par exemple, vous avez besoin d'argent et que vous dites, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, et vous priez tous les soirs, j'ai pas d'argent, ben lui, il entend quoi? Que vous n'avez pas d'argent, ben on continue à ne pas avoir d'argent. Remerciez pour tout ce que vous avez et demandez juste, faites-moi rentrer une somme d'argent sur mon compte, j'ai envie d'avoir plus d'argent dans mon portefeuille, j'ai envie d'avoir de l'argent dans mon portefeuille, sur mon compte en banque. C'est différent, vous comprenez? Et ensuite, oh, l'amour, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est ce que je vous disais. Il suffit juste d'être en émerveillement, tout simplement. C'est ici, hein, en fait, la carte, elle vous dit bien d'être toujours en émerveillement. Alors, émerveillement, j'imagine bien certaines personnes qui vont se dire, ben, je ne vais pas rester la bouche grande ouverte comme ça toute la sainte journée pour être en émerveillement. Non, quand même pas. Mais soyez toujours... voilà, juste bienveillant avec vous et puis avec les gens qui vous entourent, tout simplement. Même les personnes qui ne sont pas très gracieuses, qui ne sont pas très sympathiques avec vous, à votre travail ou autre, peu importe dans la rue, c'est pas grave. Vous, en attendant, vous envoyez de l'énergie positive, vous envoyez de la bienveillance et un beau sourire ou un sourire fermé si vous avez les dents un peu abîmées, peu importe. Mais en tous les cas, les gens en face de vous ressentent comment dire, vos vibrations positives. Et même si elles sont négatives à ce moment-là, elles finissent par ressentir quand même cette bienveillance que vous leur envoyez, ces bonnes vibrations d'énergie. Nous allons voir ensuite ces fameux messages que j'adore. Le futur, c'est l'anticipation et la préparation. Ben oui, c'est ce que je vous disais, vous vous préparez à votre futur, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Ce tirage est vraiment merveilleux, il est plein d'espoir, plein d'énergie extrêmement positive, il y a beaucoup d'intuition. Vous repartiez avec des fondations bien plus solides, avec un ancrage bien plus important. Enfin, vous avez confiance en vous, vous aimez, vous avez foi en vous. Et en fait, on vous dit que vous préparez une nouvelle année qui arrive à vous, vraiment avec un futur, une belle préparation, parce qu'il y a eu ce temps d'introspection qui vous a permis de comprendre certaines choses, comment dire, et une analyse sur vos propres sentiments. Il y a beaucoup de générosité, de compassion et de bonté qui émanent de votre personne, de votre âme. Ben oui, on l'a vu ici avec l'âme sensible. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il y a la nouveauté, le départ et la création. Magnifique carte encore. Et vous avez du coup forcément la clé pour pouvoir ouvrir ce futur qui vous attend encore et encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La passion, le désir, la sexualité, les amis. C'est trop aimé quand on est en... Quoi? Quand on est en... Quand on en meurt, oh je sais pas, j'arrive pas à voir ce qu'il y a marqué. Je vous avance ceci si vous pouvez voir. Voilà, très très beau. Donc il y a forcément de l'amour qui arrive pour certaines personnes, une rencontre, là c'est ce que je vous avais dit ici. Il y a le sourire, la joie, le bonheur qui arrive à vous. Il y a deux autres magnifiques cartes qui arrivent, j'en suis certaine. Le cadeau, le don, la surprise, je t'aime d'amour. Beaucoup d'amour, hein. Et la dernière carte, il y a encore la carte de la séduction, des tentations et des flirts. Ben oui, parce que vous vous ouvrez, il y a le cœur à cœur, vous vous ouvrez et vous avez en fait formulé et demandé, comment dire, à ce que votre rêve se réalise. Pour beaucoup, en tous les cas, c'est une année, une fin d'année avec l'année 2023, là, ce Noël qui est merveilleux pour vous les amis. Merveilleux, merveilleux. Je le prends pour moi aussi. Hein. Et puis, ben, comme d'hab, hein, on va faire encore mes petites énergies. La magnifique carte qui arrive. Regardez-moi tout ça. L'éclosion, la graine. Alors, on pourrait faire comment? Allez, on met la graine. La graine, c'est quoi? Toute l'année, on a semé, on a espéré. On a l'éclosion, ça y est, il y a tout qui arrive à nous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez demandé se matérialise. Le champ des possibles, vous êtes capable, en fait, vous demandez, ça se concrétise.
c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est l'autre carte? Il y a beaucoup également de communication parce que vous communiquez avec les êtres supérieurs, les âmes, comment dire, vous communiquez avec vos guides, vous communiquez aussi avec les gens tout simplement au sein de votre travail ou tout simplement sur des comment dire, sur des réseaux sociaux, peu importe. La communication est très très importante, les amis. On ne reste pas enfermé. En tous les cas, l'année arrive vraiment 2024 pour vous, les amis. C'est vraiment fantastique. Les deux cartes, elles sont tombées. Excusez-moi. Je pars à la conquête et à la recherche de mes deux petites cartes. Ouh, alors c'est rigolo parce que ces cartes, comment dire, elles tombent toujours en même temps, carrément. Donc, on pourrait la mettre ainsi. On lâche prise. Bah oui, là, la nouvelle année, là, cette fin d'année, c'est pour Noël. Les guides vous disent, vous allez enfin lâcher prise. Vous allez vous donner et vous allez pouvoir vivre tout simplement ce que vous souhaitez au plus profond de votre âme. On l'a vu avec ce joli tirage. C'est vraiment cette liberté, d'accord, qui est tant désirée, d'accord. Cette liberté, c'est-à-dire ce droit de pouvoir faire ce que vous souhaitez et de pouvoir penser ce que vous souhaitez sans que quelqu'un puisse vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Est-ce que j'ai encore des petites cartes à vous dire là avec des énergies? Encore une ou deux, s'il vous plaît? Ou ça suffit peut-être? Non, je le sens, j'en ai encore une. Celle-ci, elle voulait sortir. Allez, on y va. Et encore une dernière. Eh ben voilà, regardez comme elles sont tombées, mes trois cartes. Parce qu'il y a eu bien sûr ce temps de pause, on l'a vu avec l'introspection ici. C'est pour ça que vous avez lâché prise ensuite pour pouvoir retrouver votre liberté. Alors, votre liberté ne veut pas dire que vous quittez un travail, vous quittez votre compagnon ou votre compagne pour pouvoir avoir une nouvelle vie sexuelle ou autre. Parce qu'on a vu qu'il y a quand même la rencontre, il y a la séduction, la tentation, etc. La passion, le désir. Quoique peut-être, prenez un petit peu comme vous souhaitez, ce que vous entendez, les messages qui viennent à vous. Encore une fois, le pouvoir créateur. Alors pourquoi encore une fois? C'est pas encore une fois. Mais comme elle vient au-dessus des champs des possibles, qui vous dit que vous allez pouvoir concrétiser, réaliser. Tout est possible dans la mesure où vous le souhaitez. Vous êtes votre propre créateur. Et oui, le pouvoir créateur, vous l'avez, le pouvoir créateur. Il y a encore cette baguette-là. C'est pas une baguette magique, mais enfin, c'est quand même une baguette qui va vous permettre de pouvoir créer ce dont vous souhaitez réellement dans votre vie. Vous en avez le courage. D'accord, on l'a vu avec les deux premières cartes qui étaient avec l'impératrice, où vous avez énormément de courage, beaucoup de force, avec l'empereur également. Il y a beaucoup de courage, de force pour vous. Vous avancez. C'est la renaissance, les amis. On renaît de ces cendres, d'accord. Vous renaissez sur quelque chose de nouveau. Et la dernière carte qui vous dit, on éloigne tout ce qui a été mauvais durant l'année 2023, qui était pourri, en parlant vulgairement, pour beaucoup de personnes, d'accord. On a accumulé énormément de choses. Tout ça, c'est derrière vous. On va tirer une dernière carte sur les intempéries qui sont passées, mais on va essayer d'avoir une carte un petit peu plus lumineuse dessus pour bien confirmer que c'est du passé. Les deux cartes, elles sont sorties. Oui, pourquoi ? Regardez voir. Hein. Pourquoi c'est du passé? Parce que du coup, avec votre âme sensible et au-dessus, on avait vu avec la lune, les messages de la lune qui vous disaient écoutez votre intuition, mes amis. Il y a énormément de, comment dire, de messages, de synchronicité que vous allez recevoir. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. C'est incroyable parce que dans tous les tirages, il y a tout le temps pour cette fin d'année énormément de messages de nos guides, de personnes décédées, de nos proches que nous avons aimés ou des personnes que nous ne connaissons pas, où on nous dit à chaque fois, il y a des synchronicités, il y a beaucoup de messages qui arrivent à nous. Écoutez-les, les amis, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Je suis heureuse d'avoir fait ce tirage qui est magnifique. Je le prends également pour moi, hein, parce que quand je vous fais des tirages pour vous, ben, je les fais pour moi également. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit c'est terminé là pour les deux dernières cartes, mais j'ai envie d'en faire une dernière. Est-ce que je peux, les amis, en faire une dernière? On va voir. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, d'avoir un dernier message?
même si c'est quand même un tirage qui est génial. Je l'adore en tous les cas, ce tirage, il est très très beau. C'est un beau cadeau de Noël. Ben, j'ai l'impression que, waouh, nous sommes en pleine guérison. Ben, bon, voilà, c'est bon, nous sommes dans la guérison. On avance tout simplement, on laisse, comment dire, derrière tout ce qui n'allait plus. Et là, on rééquilibre en fait vos énergies, autant, comment dire, émotionnelles, mentales. On se reconnecte à la terre, au ciel. Et s'il vous plaît, soyez attentifs et attentives aux synchronicités, à votre intuition. Écoutez votre cœur. L'intuition, regardez ici, avec le grand cœur au milieu. Votre cœur, il vous dit quand les choses ne vont pas et quand c'est possible. Et parfois, on n'a pas envie de l'entendre, d'accord? Voilà, donc essayez vraiment de, comment dire, de vous faire confiance, puisque maintenant, vous êtes capable de, après avoir fait ce temps d'introspection, d'analyser vos propres sentiments et d'avoir beaucoup plus d'amour de soi, cet amour de soi qui était enfoui. En tous les cas, les amis, c'est un très très beau tirage. Et je vous dis encore une fois, mes amis, un joyeux Noël à vous tous. Je vous embrasse très 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 fort et j'espère que ce tirage vous permettra de trouver sérénité et plus de clarté si vous vous posiez des questions. Je vous embrasse et vous dis à très vite les amis. Au revoir.